Aujourd'hui, je réponds à la question de Padilla et qui me dit ceci. J'ai une question qui me préoccupe énormément. Quelle est la différence entre product owner et assistant à la maîtrise d'ouvrage, acronyme AMOA? Si je suis une formation de product owner, est-ce que je pourrais exercer en tant qu'assistant à la maîtrise d'ouvrage? Je souhaite me reconvertir et s'il y avait un choix à faire entre ces deux formations, que me conseilleriez-vous? Eh bien, dans cette vidéo, c'est ce que je vous propose de faire, de vous expliquer cette différence entre un PO, un product owner, et un AMOA, aussi appelé assistant à la maîtrise d'ouvrage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des business analystes francophones. Je m'appelle Alice Facci, je suis formatrice, conférencière, également coach et créatrice de contenu enthousiaste sur la business analyse. Alors cette chaîne, si vous la connaissez, n'est que la partie émergée de l'iceberg. Je vous conseille d'aller faire un tour sur mon site internet bestofbusinessanalyst.fr dont vous allez retrouver le lien dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez en effet énormément plus d'informations, de ressources complémentaires nécessaires à l'acquisition et au développement de vos compétences en business analyse. Donc, si vous souhaitez sécuriser votre emploi dans ces temps en plus de changements très rapides et booster votre carrière en tant que business analyst, rendez-vous sur bestofbusinessanalyst.fr pour y trouver des articles, des podcasts, des modèles à télécharger, livres blancs, des e-books et évidemment mes prestations qui sont de la formation et du coaching. Alors, je reviens à présent à la question de Padilla et que vous êtes nombreux à vous poser. Le but étant que vous sortiez de cette vidéo avec une idée claire de cette différence entre un product owner et un assistant à la maîtrise d'ouvrage. Donc, je vais découper cette vidéo en 3 parties. Tout d'abord, vous décrire en première partie quels sont les rôles et responsabilités principales du product owner, également les rôles et responsabilités principales de l'AMOA, assistant à la maîtrise d'ouvrage. Ensuite, on va voir dans une deuxième partie ce qui différencie PO et AMOA et dans une troisième partie, au contraire, on va regarder ensemble les zones de chevauchement. Voilà, alors, première partie, quels sont les rôles et responsabilités principales du product owner et de l'AMOA, assistant à la maîtrise d'ouvrage? Alors, première chose à comprendre, c'est que on rencontre le product owner dans la gestion de projets agiles et notamment la méthodologie Scrum. Donc, vous n'allez pas rencontrer un product owner dans une gestion de projet traditionnelle. Si vous ne connaissez pas tous ces termes-là, je vous invite à aller faire évidemment un tour sur mon site internet. Je vous décris un petit peu ce qui différencie la gestion de projet traditionnelle de type cycle en V ou en cascade versus les méthodes agiles dont fait partie la plus célèbre d'entre elles, Scrum. Donc, vraiment, un product owner, déjà, avant tout, c'est un rôle et c'est un rôle agile et il a, on va dire, une variété de responsabilités qui sont toutes axées sur la maximisation de la valeur du produit. Alors, pour faire très rapidement, puisque c'est pas l'objet de cette vidéo malgré tout, quelles sont ses principales compétences? Quand on est product owner, la première chose qu'on fait, évidemment, on est occupé à la gestion du product backlog. C'est-à-dire que le PO, il va être responsable de la clarté, de l'ordonnancement et de l'optimisation des éléments du backlog de produits pour s'assurer que l'équipe de développement, elle va travailler sur les tâches les plus importantes. Donc là, ça ferait l'objet évidemment d'une vidéo, voire plutôt d'un cours complet. Mais sachez que voilà, c'est l'une des premières responsabilités du PO, c'est-à-dire la gestion du product backlog. Ensuite, le PO, eh bien, c'est le représentant du client. Il agit comme la voix du client au sein de l'équipe Scrum. Il va traduire les besoins et les exigences du client en tâches concrètes pour l'équipe de développement. Donc ça, c'est la deuxième responsabilité. Il va également être responsable de la définition de la vision du projet. C'est vraiment lui qui va définir cette vision globale pour aider notamment à établir la charte de projet, project charter en anglais, c'est souvent ce terme-là qu'on rencontre, également le budget et il va identifier les parties prenantes clés. En quatrième fonction, on va retrouver évidemment sa collaboration avec l'équipe Scrum, puisque le PO, Product Owner, il va travailler étroitement avec l'équipe de développement, et notamment pour clarifier les user stories, les critères d'acceptance, et puis aider à l'estimation des efforts nécessaires pour les tâches de l'équipe.
Et donc forcément, en termes de compétences, qu'est-ce qu'on va demander au product owner? On va lui demander évidemment, et en premier lieu, d'avoir une bonne connaissance du cadre de travail Scrum. Il doit déjà être formé sur l'agilité, sur la méthodologie Scrum, sinon il va être perdu. Il y a un jargon très spécifique, il y a un cadencement très particulier, il y a des événements aussi qui jalonnent une gestion de projet agile Scrum qui sont spécifiques à ce rôle de product owner et à l'agilité de manière générale. Donc déjà, première chose, il doit connaître vraiment, maîtriser le cadre de travail Scrum et il va également avoir besoin de compétences en gestion des incertitudes. Il va avoir également besoin de posséder certaines techniques de négociation puisqu'en fait, quand il va gérer notamment son product backlog, eh bien, il va devoir ajouter ou pas des items dans le product backlog ou les retirer, négocier avec les parties prenantes qui souhaitent ajouter ou retirer des user stories par exemple. Et donc ça, c'est important aussi pour lui d'avoir ces techniques de négociation. Et puis, on est dans un cadre Scrum, agile, donc il va devoir être approchable, proactif, puisque sinon il va bloquer l'avancement du projet et des sprints. Évidemment, il doit être décisif, c'est lui qui est décideur, pragmatique également et orienté toujours et encore vers les objectifs et notamment la valeur ajoutée du produit auprès des utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, une compréhension très, très macroscopique de ce que fait un product owner. Et on va voir maintenant quels sont les rôles et responsabilités de l'assistant à la maîtrise d'ouvrage. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de zones de chevauchement, d'où la question de Padilla, évidemment. Alors, un AMOA, assistant à la maîtrise d'ouvrage, il va apporter son soutien au maître d'ouvrage, aussi appelé MOA, c'est l'acronyme. Son but à lui étant de se concentrer sur des aspects stratégiques. Donc, il va aussi jouer un rôle clé dans le succès d'un projet. Il va agir en fait comme un lien fonctionnel entre le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le porteur du besoin, le client final, comme on dit souvent, et le maître d'œuvre, MOE, l'acronyme c'est MOE, qui est le réalisateur de la solution. Je vous reviendrai un petit peu sur ces deux thématiques, sur ces deux concepts clés, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, dans la suite de cette vidéo. Un AMOA, il a comme responsabilité déjà la définition du projet, la conduite du projet et son pilotage. Il va aider à analyser les besoins du client. C'est lui aussi qui va, par exemple, rédiger le cahier des charges, qui va organiser les travaux et qui va s'assurer de la conformité des livrables. Donc, quand le maître d'œuvre, le réalisateur de la solution, va transmettre ses livrables, il va s'assurer que ceux-ci sont bien conformes. Et d'ailleurs, dans certains cas, on le retrouve sous la casquette de chef de projet MOA, chef de projet maîtrise d'ouvrage, puisqu'il y a vraiment une forte composante en gestion de projet. En matière de compétences, l'AMOA, il doit évidemment posséder des compétences en gestion de projet, mais également en rédaction de documents, notamment les BRD, donc les Business Requirements Dossiers, qui sont l'expression des besoins en fait. Également en cahier des charges, c'est lui aussi qui va pouvoir rédiger les règles métiers, qui va également modéliser les processus métiers. Il va être également compétent en coordination d'équipe, puisque c'est vraiment, encore une fois, lui qui est le liant entre maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage. Il va également gérer son temps de manière importante, puisque forcément, c'est lui qui va cadencer aussi la progression, et il ne faut pas qu'il soit goulet d'étranglement. Étant donné qu'il représente la maîtrise d'ouvrage, il doit avoir une force de conviction. Alors déjà, face à son pendant côté maîtrise d'œuvre qui est un chef de projet, maîtrise d'œuvre. Donc lui va expliquer un petit peu les besoins et puis surtout comme souvent il y a potentiellement des conflits entre ce que la maîtrise d'œuvre comprend du cahier des charges, ce qui a été donc coté, estimé de son côté et sa réalisation et finalement les besoins et les intérêts du client, eh bien il doit vraiment avoir cette force de conviction et il doit être capable de résoudre les conflits potentiels entre maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage. Donc voilà, ça c'est vraiment de manière macroscopique les rôles et responsabilités du product owner d'un côté et de l'AMOA de l'autre. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent. D'où la question de Padilla, parce qu'effectivement, lorsqu'on ne connaît pas, et notamment quand on n'a jamais travaillé dans les projets informatiques, ça peut sembler se ressembler. Voilà. Alors on va voir dans une deuxième partie, eh bien justement déjà ce qui les différencie, c'est ce product owner et cette AMOA. Alors, déjà, encore une fois, le product owner, il a un rôle très impliqué dans le développement opérationnel du produit. On est axé produit. Quand on est product owner, littéralement propriétaire du produit, eh bien, on est axé développement opérationnel du produit.
La MOA, lui, encore une fois, il assure la liaison entre la maîtrise d'ouvrage et le maître d'œuvre, le MOE. Et donc, il fait le lien entre les besoins métiers et la réalisation technique. C'est lui qui va aider à définir le projet, à le conduire, à le piloter. Et donc, quand on parle d'AMOA, c'est plus généraliste qu'un product owner et c'est moins impliqué dans le développement opérationnel. En termes de méthodologie, là aussi une grosse différence, le product owner, il travaille dans un cadre agile, même si on rencontre de plus en plus dans des organigrammes des product owners, même si c'est pas dans un cadre agile, mais à la base, quand même, un product owner, c'est vraiment un rôle agile. Il va se concentrer sur les livrables des sprints, par exemple, et il va aussi avoir une capacité très importante à être flexible, à s'adapter aux changements rapides, parce que en agilité, c'est vraiment ça la base, c'est que on part avec une idée macroscopique et puis au fur et à mesure, on va affiner les besoins, la manière dont la solution va y répondre, et donc il y a toujours des changements en fait. Vraiment l'agilité, le cœur de l'agilité, c'est de s'adapter aux changements. Un PO donc est vraiment un professionnel qui doit s'adapter aux changements rapides. La MOA, de son côté, l'assistant de la maîtrise d'ouvrage, il peut travailler dans divers cadres de gestion de projet, y compris, mais ça n'est pas limité, aux méthodologies agiles. On va le retrouver beaucoup dans les méthodes de gestion de projet traditionnelles, cycle en V, en cascade, en spirale, etc. Donc, son rôle est plus adaptable en fonction du contexte de projet, alors qu'un PO, il est certifié Product Owner, souvent Scrum Product Owner, et il travaille vraiment dans le cadre agile. Si vous prenez un professionnel certifié Product Owner et que vous le mettez dans un cadre traditionnel, il a aussi toute une démarche à faire pour s'adapter parce que c'est extrêmement différent. La méthodologie traditionnelle est extrêmement différente. En revanche, un AMOA, c'est pareil, un assistant à la maîtrise d'ouvrage. Si d'un coup on l'envoie travailler dans un cadre agile, il va devoir apprendre le cadre de l'agilité et lui aussi va devoir faire cet effort de compréhension et du jargon également, et de l'organisation du travail, de l'agilité. Donc des deux côtés, en fait, un PO qui passe AMOA, il va devoir s'adapter, un AMOA qui passe PO, il va devoir s'adapter. Mais plus généralement, on va quand même essayer de voir que l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, ça englobe le product owner. On va y revenir un petit peu après. Au niveau des interactions avec les équipes, le product owner, il est vraiment un membre actif de l'équipe agile. Si vous regardez l'Agile Manifesto, le manifeste agile, il définit 3 rôles, le product owner, le Scrum Master et la Scrum Development Team, à l'intérieur de laquelle on va retrouver par exemple un business analyst orienté maîtrise d'œuvre, orienté solution. Un business analyst, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je le redis, un business analyst peut tant être product owner, il peut endosser ce rôle-là de product owner, mais il peut également être AMOA, assistant à la maîtrise d'ouvrage, et il peut également être facilitateur. Donc, un business analyst a des compétences qui lui permettent après de travailler, d'avoir des rôles autres que celui de business analyst. Et un product owner comme un AMOA doivent maîtriser les compétences de business analyst. Donc, le product owner, pour résumer, vraiment, c'est un membre actif de l'équipe agile. Il travaille étroitement avec l'équipe de développement et c'est lui qui prend les décisions clés concernant le produit. La MOA, de son côté, il agit comme un facilitateur et un coordinateur entre la maîtrise d'ouvrage, donc le client, et les autres parties prenantes du projet, que ce soit la maîtrise d'œuvre ou les pôles métiers, par exemple, mais il n'est pas forcément impliqué directement dans les aspects opérationnels de l'équipe de développement, contrairement vraiment au product owner. Alors, troisième partie de cette vidéo, les zones de chevauchement product owner et AMOA. Alors, dans le cadre de la gestion de projet, et particulièrement dans les projets de transformation numérique, les rôles de PO et d'AMOA peuvent effectivement se chevaucher et nécessiter une collaboration. Le product owner, qui fait, encore une fois, en général, partie du cadre agile comme Scrum, il est principalement axé sur la maximisation de la valeur du produit vu du point de vue des utilisateurs finaux et des parties prenantes ou du client final. Puisque, je le répète régulièrement, un utilisateur d'une application informatique, d'un logiciel, a ses besoins, ses attentes, et en même temps, ça n'est pas forcément la même chose que les attentes et les besoins du client final qui paye.
Prenez l'exemple d'un logiciel comptable. Vous avez les utilisateurs qui sont par exemple des comptables, mais la maîtrise d'ouvrage, donc le client qui paye, le porteur du besoin, ça peut être tout simplement l'entreprise de manière générale. Et elle a des objectifs stratégiques et tactiques qui peuvent être parfois différents, éloignés, voire parfois même opposés, ça peut être étrange, mais c'est la réalité, des intérêts des utilisateurs. Et donc, en fait, quand on est product owner et assistant à la maîtrise d'ouvrage, on va évidemment devoir comprendre à la fois les objectifs tactiques stratégiques et également des utilisateurs. Mais le PO, lui, il est vraiment axé sur la maximisation de la valeur du produit du point de vue des utilisateurs. D'accord ? Le PO, il est responsable de la vision, de la stratégie, de la feuille de route du produit et non pas vu au niveau de l'entreprise. Et ça, c'est le rôle de l'AMOA, justement. L'AMOA, l'assistant à la maîtrise d'ouvrage, il va accompagner l'entreprise dans toutes les phases d'un projet, ce qui inclut la définition des objectifs, la planification, le budget et la formation, mais il doit vraiment avoir cette vue au-dessus de la mêlée et beaucoup plus être en phase avec les objectifs tactiques et stratégiques de l'entreprise. Et donc, c'est vrai que comme il y a des zones de chevauchement entre PO et AMOA, pour que cette collaboration PO-AMOA soit efficace, eh bien, il faut qu'il y ait une compréhension claire et une application concrète, on va dire, de leur rôle, parce que sinon, ils ont l'impression un petit peu de se marcher sur les pieds. Pour vraiment, encore une fois, bien comprendre les zones de chevauchement, le PO, il a tendance à gérer l'expression fonctionnelle, mais pas technique, fonctionnelle des exigences du projet, tandis que dans un cadre agile, tandis que l'assistant à la maîtrise d'ouvrage, il peut travailler en étroite collaboration avec le client final, la maîtrise d'ouvrage, pour s'assurer que ce projet en particulier, il est aligné avec les objectifs et les stratégies de l'entreprise. Alors, en termes de, on va dire, personne qui incarne ce rôle-là, l'AMOA, souvent, c'est un consultant externe, ça peut être en interne aussi. En tout cas, il a une expertise qui manque en général aux décideurs. Et même si ce décideur a cette expertise, parfois, il manque tout simplement de temps. Admettons, on doit mettre en place un système, un SIRH, donc système d'information des ressources humaines. Eh bien, le propriétaire du projet ou le consultant AMOA, il va définir par exemple la portée et les processus à couvrir, les processus métiers à couvrir. Et ça, c'est vraiment la partie compréhension des besoins métiers et des objectifs stratégiques et tactiques. L'AMOA, lui, donc ça c'est quand je parle de propriétaire du projet, je parle de la maîtrise d'ouvrage, du client final. Et l'AMOA, qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Eh bien, il va être sollicité pour soutenir la gestion du projet, donc le pilotage du projet tout au long du cycle de vie du projet. Donc, il va vraiment être la personne face à la maîtrise d'œuvre, qui va discuter avec la maîtrise d'œuvre. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir cette autre notion en tête pour comprendre la différence entre product owner et AMOA. C'est la distinction entre MOA, donc maîtrise d'ouvrage, et par extension AMOA, assistant à la maîtrise d'ouvrage, et MOE, donc la maîtrise d'œuvre. Tandis que la MOA et la MOA, alors c'est vrai quand vous entendez ça, vous entendez la MOA en deux mots et L'AMOA, eh bien eux, ils se concentrent sur les besoins économiques et commerciaux du projet et également les aspects d'utilisabilité. Eh bien la maîtrise d'œuvre, elle va gérer l'exécution technique. Par exemple, vous pouvez avoir une entreprise, un client final qui va faire appel à une ESN, un intégrateur, un éditeur pour faire la réalisation technique du logiciel. Donc, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, eh bien de toute manière, ils travaillent main dans la main pour s'assurer que le système d'information développé est fonctionnel, qui répond aux besoins de l'entreprise, à ses objectifs stratégiques et tactiques également. Et forcément, comme c'est une approche, on va dire, collaborative, et ben ça nécessite que ces deux parties, MOA, MOE, elles aient une compréhension mutuelle et qu'elles communiquent efficacement. Et c'est là, évidemment, qu'il est nécessaire d'avoir un rôle projet qui fait cette interface, cette passerelle entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Et donc, on a cette passerelle par le biais de l'assistant à la maîtrise d'ouvrage. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre dans les projets gérés de manière traditionnelle. Et dans les projets agiles, il est nécessaire de favoriser un environnement de confiance au sein de l'équipe Scrum qui inclut le product owner. Et pour cela, eh bien, il va falloir faciliter l'autogestion et la performance de l'équipe. Parce que je vous rappelle que dans les équipes agiles,
c'est une organisation, on va dire, plate, une pyramide plate. C'est pas une pyramide hein, comme dans les gestions de projet traditionnelles où on a tout au-dessus un chef de projet, un donneur d'ordre et ensuite les différents rôles en pyramide hiérarchique. Dans les gestions de projet traditionnelles, c'est très plat et donc on a une autogestion de l'équipe et de sa performance également. Et donc effectivement, le product owner fait partie de cette équipe, ça n'est pas le chef, mais il est quand même garant de la vision du produit. Il va interagir évidemment avec les développeurs, les Scrum Masters, pour garantir que l'équipe dans son ensemble, elle fonctionne efficacement avec un minimum de dépendance externe. Et donc, l'engagement et la communication du product owner avec l'équipe et les parties prenantes, eh bien, ils sont cruciaux pour l'amélioration continue de la valeur ajoutée du produit. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de zones de chevauchement. La grosse différence, c'est la méthodologie employée, agile, non agile. Product owner égale systématiquement agile. AMOA, ça peut être de l'agilité, mais pas que, c'est plus large. Vous pouvez rencontrer, bien entendu, des AMOA dans des gestions de projets traditionnelles. Un product owner est vraiment axé sur le développement opérationnel d'un produit. Un AMOA est là pour représenter également le client, la maîtrise d'ouvrage, mais il est vraiment là plutôt dans la partie gestion de projet, s'assurer que la compréhension du besoin est réalisée, c'est lui qui va faire le cahier des charges et qui va s'assurer que, sans rentrer dans ce que fait la maîtrise d'œuvre, que les livrables de la maîtrise d'œuvre sont conformes à la réussite du projet. Donc, Product Owner et AMOA, dans le cadre d'un projet qui est géré de manière agile, ils peuvent collaborer. Mais il va falloir vraiment distinguer clairement les rôles et responsabilités de chacun. En tout cas, quand ils collaborent étroitement et que ça se passe bien, ça permet vraiment de sécuriser la réussite d'un projet et d'un produit informatique dans le cadre d'une stratégie d'entreprise. Ça, c'est vraiment quelque chose voilà, qui apporte de la valeur ajoutée, qui assure que les solutions techniques répondent aux besoins métiers et ceux également du client qui paye, hein, de la maîtrise d'ouvrage. Ça permet donc de s'assurer que le projet il reste aligné avec les objectifs stratégiques de l'organisation. Parce que je vous rappelle que quand on est sur de l'agilité à petite échelle, comme Scrum, et je ne parle pas de l'agilité à grande échelle, comme par exemple la méthodologie SAFe, ben on est axé uniquement sur le produit, sur ce produit-là en particulier, et entre guillemets, on a des œillères par rapport aux objectifs tactiques et stratégiques de l'organisation. Et quand on a une collaboration avec un AMOA, eh bien ça permet de rattacher ce produit spécifique géré par une méthodologie agile à quelque chose de bien plus large qui est la valeur ajoutée dans la chaîne de processus de l'organisation. C'est vraiment une relation interdépendante qui est fondamentale dans les projets complexes, notamment de transformation numérique, où une compréhension approfondie à la fois des domaines métiers et techniques est nécessaire au succès. Voilà pour les explications sur cette différence entre product owner et assistant à la maîtrise d'ouvrage. J'espère que j'ai été claire. Si vous avez des avis et des retours, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Si vous voulez apprendre le métier de business analyst, l'AMOA étant un professionnel également qui utilise la business analyst, n'hésitez pas à aller regarder sur mon site internet et vous voyez également les informations en description pour une formation totalement en ligne. Je suis en train de préparer également éventuellement du distanciel et peut-être du présentiel sur Aix-en-Provence. Ça s'appelle Devenir business analyst en système d'information. Les fondamentaux de A à Z est une formation reconnue qui a déjà formé des centaines et des centaines de professionnels en business analyse, également reconnue de plus en plus par les employeurs. Et écoutez, voilà, c'est un moyen pour vous de vous former à la business analyse et à ce métier d'AMOA. Si vous voulez en revanche vous former, vous certifier Product Owner, je propose par le biais de mon partenaire BA Lab également une formation certifiante avec une certification PSPO1 à la clé pour devenir Product Owner. Et là également, l'information est sur mon site internet et en barre de description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, que vous voulez également soutenir mon travail, je vous demanderai un petit pouce, un petit like. Ça m'aide à savoir déjà si le sujet vous plaît. Et puis également, ça soutient encore une fois tout le travail bénévole que je fais. Et puis, bien entendu, rendez-vous sur mon site internet si vous voulez en savoir beaucoup plus sur la business analyse. Télécharger des livres blancs, des e-books, et également vous informer sur les différentes formations et prestations de coaching que je propose. À bientôt sur Best of Business Analyst et bonne journée ou bonne nuit, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. À toutes et tous. Ciao tout le monde.